Imaginez que vous plongez à près de 10 km de profondeur dans l'obscurité la plus totale de l'océan, là où la pression de l'eau est si énorme qu'elle vous écraserait instantanément. Dans cet environnement hostile à la vie où aucun rayon de soleil n'est jamais parvenu, des scientifiques viennent de faire une découverte totalement inattendue. Ce qu'ils ont trouvé pourrait fondamentalement changer notre compréhension de la vie sur Terre. Restez avec nous pour découvrir les images originales, car nous allons plonger ensemble dans ce monde fascinant. Bienvenue à tous. Je trouve toujours fascinant de voir à quel point les profondeurs marines ont des points communs avec l'espace et à quel point le métier de plongeur en eau profonde ressemble à celui d'astronaute. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez voir de vos propres yeux. Les profondeurs marines ou l'espace, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Je suis impatient de connaître votre avis. Et si les découvertes scientifiques issues des profondeurs marines et de l'espace vous fascinent autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. L'abonnement est gratuit, vous ne manquerez plus aucune vidéo et vous m'aiderez beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, plongeons dans les profondeurs du Pacifique. La fosse des Mariannes est le point le plus profond connu de notre planète. Une énorme fissure dans le fond marin qui atteint par endroits plus de 11 km de profondeur. Pour vous illustrer cela, si l'on jetait le mont Everest dedans, son sommet serait encore à plus de 2 km sous le niveau de la mer. La pression de l'eau y est plus de 1000 fois supérieure à celle à la surface. Elle est si extrême que même les sous-marins les plus stables ne peuvent s'y aventurer qu'avec un équipement très spécialisé. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que seuls quelques micro-organismes isolés pouvaient survivre à ces profondeurs extrêmes. L'obscurité totale, la pression énorme et les températures glaciales semblaient rendre la vie telle que nous la connaissons impossible. Mais maintenant, une équipe de recherche chinoise a fait une découverte avec le sous-marin habité fendu, qui veut dire le combattant, qui remet en question toutes les idées qu'on avait jusqu'à présent. Je m'imagine cette découverte à peu près comme ceci. Dans une étude récemment publiée dans la célèbre revue spécialisée Nature, les chercheurs chinois racontent leur découverte incroyable. Ils ont trouvé non seulement des organismes isolés, mais aussi des écosystèmes florissants. À une profondeur pouvant atteindre 9533 mètres, voici les communautés animales les plus profondes jamais découvertes. Ce qu'ils ont vu là-bas était carrément irréel. Des milliers de vers tubicoles mesurant jusqu'à 30 cm de long qui émergent du fond marin comme une forêt sous-marine. Des coquillages en grandes colonies, des crustacés, des holothuries et d'autres invertébrés peuplent les fonds marins. Les chercheurs décrivent cet endroit comme une véritable oasis de vie dans un monde qui devrait être mort. L'auteur principal de l'étude, Menggran Du, de l'Institut des sciences des grands fonds marins en Chine, explique l'importance de cette découverte. Cela marque la découverte des communautés basées sur la chimiosynthèse les plus profondes et les plus étendues connues sur Terre. C'est vraiment révolutionnaire, car cela montre que la vie peut prospérer même là où on ne l'aurait jamais imaginé. Mais comment est-ce possible? Comment ces êtres vivants peuvent-ils exister dans l'obscurité totale, là où la photosynthèse est impossible? Pensons à la célèbre citation de Jurassic Park. Life finds a way. La vie trouve toujours un moyen de se développer et dans ce cas, la réponse réside dans un processus fascinant appelé chimiosynthèse. Alors que presque toute la vie sur Terre dépend de l'énergie solaire, ces habitants des profondeurs marines utilisent une source d'énergie complètement différente, à savoir des composés chimiques qui s'échappent du fond marin. Concrètement, il s'agit de méthane et d'hydrogène sulfuré qui remontent à la surface à travers des fissures géologiques dans le fond marin. Des bactéries spéciales peuvent utiliser ces produits chimiques comme source d'énergie, un peu comme les plantes utilisent la lumière du soleil et produisent des composés organiques. Ces bactéries constituent alors la base de toute la chaîne alimentaire. Beaucoup des animaux découverts, en particulier les vers tubicoles et les moules, vivent en symbiose avec ces bactéries. Ils hébergent les bactéries dans leur corps et profitent ainsi des nutriments produits. Vu le peu de soleil qu'il y a eu cet été en Allemagne, certains êtres vivants devraient peut-être aussi passer à la chimiosynthèse ici. Les chercheurs chinois ont effectué 23 plongées et ont découvert des communautés chimiosynthétiques sur une distance de 2500 km.
Ils ont donné des noms poétiques aux différents sites comme Winter Sweet Valley, Cotton Field ou Blue Marsh, des noms qui reflètent la beauté de ces paysages sous-marins irréels. Et les chercheurs ont mesuré des densités de population allant jusqu'à 5813 vers tubicole et 293 coquillages par mètre carré. Ce sont des valeurs que l'on s'attendrait plutôt à trouver dans un récif corallien tropical. La formation géologique de ces habitats est aussi fascinante que les animaux eux-mêmes. La fosse des Mariannes est formée par la subduction de la plaque pacifique sous la plaque philippine. Ces forces tectoniques énormes créent des fissures et des failles dans le fond marin à travers lesquelles de l'eau riche en méthane est poussée vers le haut depuis les couches sédimentaires profondes. Le méthane est produit par la décomposition microbienne de la matière organique dans les sédiments. Un processus qui dure des millions d'années. Ce qui rend cette découverte si importante, ce n'est pas seulement l'existence même de ces communautés vivantes, mais aussi leur étendue. Les découvertes antérieures d'organismes vivant en eau profonde se limitaient généralement à de petites zones isolées. Ici, les chercheurs ont découvert tout un réseau d'habitats s'étendant sur des milliers de kilomètres. On pourrait dire qu'on a découvert une sorte de gigantesque Bikini Bottom au fond de la fosse des Mariannes. Le co-auteur André Gebruck de l'Institut d'océanologie Kirchhoff en Russie souligne « Compte tenu des similitudes géologiques avec d'autres fosses océaniques, ces communautés basées sur la chimiosynthèse pourraient être plus répandues qu'on ne le pensait jusqu'à présent. » Cela signifie que nous pourrions n'être qu'au début d'une série de découvertes spectaculaires. Ces découvertes ont aussi des implications importantes pour notre compréhension du cycle global du carbone. Les processus microbiens dans les sédiments des grands fonds marins peuvent stocker des quantités considérables de carbone organique sous forme de méthane. Ça veut dire que ces écosystèmes ne sont pas seulement des habitats, mais qu'ils jouent aussi un rôle important dans le système climatique de la Terre. De plus, ces découvertes remettent en question notre compréhension traditionnelle de l'approvisionnement alimentaire dans les profondeurs marines. Jusqu'à présent, on pensait en effet que la vie dans les abysses dépendait principalement de la matière organique qui descend de la surface. Ce qu'on appelle les chutes de neige marine. Mais les nouvelles découvertes montrent que l'énergie chimique joue un rôle bien plus important qu'on ne le pensait. Le travail de recherche est extrêmement délicat. Les conditions extrêmes qui règnent à ces profondeurs font de chaque mission de recherche un véritable tour de force technique. L'équipage du Fendu a dû travailler à des températures légèrement supérieures à zéro et sous une pression énorme. Chaque plongée est un risque et coûte des millions de dollars. De mon point de vue, cela en vaut la peine, car la question la plus importante à laquelle nous nous attaquons ainsi est celle de l'origine de la vie sur Terre. En gros, c'est la question la plus importante qui soit. Si la vie est possible dans des conditions aussi extrêmes, ça ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche de vie sur d'autres corps célestes. Les lunes glacées de Jupiter et Saturne, comme Europe ou Encelade, pourraient offrir des conditions similaires, avec des océans sombres sous d'épaisses couches de glace et d'éventuelles sources hydrothermales au fond de la mer. Peut-être que la chimiosynthèse est donc le mot magique pour la recherche d'extraterrestres. Je pourrais bien imaginer que de tels êtres vivent sous l'épaisse couche de glace des lunes de Jupiter et Saturne. Dites-moi dans les commentaires comment on devrait appeler cette espèce. Cette recherche nous montre donc une fois de plus que notre planète recèle encore de nombreux secrets. Alors que nous cherchons la vie sur d'autres planètes à l'aide de télescopes, il existe, juste devant notre porte, des formes de vie qui nous sont totalement étrangères. Les abysses restent l'un des habitats les moins explorés de la Terre, moins connus encore que la surface de Mars. Je vous tiendrai informé de tous les résultats de recherche à venir. Alors n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à laisser un pouce bleu afin que nous puissions vraiment booster l'algorithme de YouTube. Mais l'espace ne cesse de nous surprendre. Le visiteur interstellaire 3I Atlas a mystérieusement changé. Il brille soudainement d'une lumière verte. Serait-ce un vaisseau spatial extraterrestre? Vous trouverez toutes les infos à ce sujet dans la vidéo affichée en haut à droite. En bas à droite, vous trouverez comme toujours une autre vidéo passionnante sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. À plus les amis!